à tous les jours. On arrive sur un chantier, c'est pas comme il m'a dit. Puis là, moi, j'ai du monde, il faut que je les paye parce que la CCQ, là, je suis attaché avec eux autres, ils me suivent, ils sont dans les bâtisses, tout partout. Puis les 5 minutes comptent toutes. C'est moi qui va être pénalisé. C'est difficile, tu sais, parce qu'on arrive, puis là, ben, les grosses bottines sont là, eux autres, ils veulent que ça marche comme ça, puis de la poussière, pas d'entretien, il y a du monde là-dedans, c'est illégal, mais il faut fermer notre tapette, puis garde. Mais c'est pas comme ça que ça travaille aussi, ça devrait pas être comme ça. Mais regarde, ça fait partie de notre métier, la construction. Malheureux, mais c'est le même. C'est pas normal que les sous-traitants, quand on arrive sur une job, que on doit s'occuper de s'arranger avec les autres sous-traitants pour se faire de la place. Quand il n'y a pas de coordination avec le surintendant de chantier, qui c'est son métier, c'est son travail de faire la coordination entre les sous-traitants. Je vous dirais que c'est régulier. On dirait que les entrepreneurs généraux engagent des surintendants souvent que manque de coaching. Ça mène aussi à ce qu'un sous-traitant, il est supposé d'avoir 2 semaines pour faire son travail, mais à cause du travail ralenti, parce qu'il y a du stock dans les jambes, parce qu'il est obligé de faire du nettoyage, parce que c'est jamais prêt, ben son 2 semaines, il ne sera pas capable de le respecter. Mais qui a les lettres de menace? C'est le sous-traitant. Tu sais, ça en vient à des conflits qui pourraient être tous évités en ayant une supervision au niveau des surintendants des chantiers pour permettre une belle coordination. Le plus gros du problème, c'est la poussière, là. C'est sale, le monde se laisse traîner. L'électricien, il va passer, il va laisser ses fils à terre, il ne ramassera pas. Ah, c'est le gars de plancher, quand il va y faire, il va faire ça. C'est lui qui va y ramasser. C'est pour ça, des fois, c'est un peu cher parce qu'on passe pour la personne qui ramasse tout après tout le monde, là, qui ramasse la merde des autres. Là. C'est moins le fun. Pour nous autres, dans le recouvrement plancher, en étant donné qu'un grain de sable, ça paraît comme une montagne sur un produit final, fini. Un chantier qui est pour nous autres un terrible chantier, c'est un qui n'a pas de lumière, c'est pas chauffé. Les jobs, je te dirais, qui ont été les plus massacrés, c'était les garderies, de la poussière, puis des affaires qui traînent, des fils qui pendouillent partout. Là, il faut que tu fasses ta baisse ou il faut que tu fasses tes découpes, il n'y a pas de lumière nulle part. Fait que là, tu poses dans le noir, carrément, avec une petite lumière. Ouais. On a fait un chantier qui s'appelle les résidences de la Chine, qui ont été traumatisantes pour moi. Nous, notre exécution de travail au niveau du chantier dépend beaucoup de l'entrepreneur. Si l'entrepreneur, je vais vous donner un exemple, engage un surintendant qui s'occupe de son chantier, et puis le surintendant, soit par manque d'expérience, soit parce qu'il s'en fout, soit parce que lui, il est là pour sa paye, puis que c'est pas grave, lui, il fait de la paperasse, puis il est pas sur la job, tout ça, ça peut amener au cauchemar pour les sous-traitants. Parce qu'en principe, le sous-traitant arrive sur un travail, l'espace où il doit travailler doit être libre. Il ne doit pas avoir 12 corps de métier en même temps que lui. Il ne doit pas avoir un pouce d'épais de cochonnerie à terre. Il ne doit pas avoir plein de stock dans les jambes. Ça doit être une chimie qui se passe entre l'entrepreneur général et le sous-traitant pour que le surintendant s'occupe de ce qu'il a à faire puis dit « OK, moi, je sais que l'électricien ou le gars de plancher s'en vient demain. Ben, je m'occupe d'aller voir puis de faire libérer les espaces pour préparer le terrain aux sous-traitants qui s'en viennent. » C'est sûr, il peut arriver des impondérables. Mais à la base, si le surintendant s'occupe de ce qu'il a à faire, ben, il simplifie la tâche de tout le monde. C'est un genre d'usine où ils vont faire des fibres optiques. Alors, il n'y a aucune lumière qui rentre là. Sauf qu'ils voulaient poser des planchers avant les lumières. Alors, c'était des lumières temporaires, des murs noirs, des plafonds noirs, un 100 watts à 10 pieds, tu ne voyais rien. Alors, on posait ça, puis on posait une tuile vinylique. On a posé 10 000 pieds avec 12 000 pieds de joints soudés, tout en noirceur,
sur du courant temporaire. On a quasiment fondu une extension tellement qu'on tirait du jus. L'architecte, quand il a fait sa liste de déficiences puis sa tournée d'inspection, il l'a fait avec toutes les lumières posées, tout allumé. C'est ça que j'aimerais voir, les architectes faire leur inspection finale des mêmes conditions dans lesquelles on l'a posé le matériel.